Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'annonce du concours numéro 3 consacré au logiciel Blender. Alors, on va insister un petit peu sur les choses qui reviennent à chaque fois. C'est un petit peu barbare, mais ce sont les modalités pour participer au concours, je les rappelle, parce qu'il y en a certains qui ne les respectent pas tout à fait. Et ensuite, ça amène quelques soucis en termes d'organisation. Donc tout d'abord, sachez que tout le monde peut participer, quel que soit votre niveau. Même si vous n'êtes pas sélectionné dans la vidéo annonce du gagnant dans les mentions honorables ou dans les finalistes, sachez qu'à chaque fois, le live qui suit, donc le live du mardi soir, qui va suivre la vidéo annonce du gagnant, tous les travaux seront présentés en intégralité. Donc je les passe tous un par un et j'apporte une critique positive et négative pour que vous puissiez vous améliorer, histoire que vous puissiez avoir un retour sur votre participation. Donc je pense que c'est la moindre des choses, vous participez au concours, donc je trouve ça tout à fait honnête de présenter au moins, hein, c'est la moindre des choses, hein, comme j'ai dit, vos participations et que vous puissiez avoir un petit avis là-dessus de ma part. C'est normal, je trouve. Donc les règles, tout doit être modélisé avec Blender. Donc pas de logiciel externe, pas de cinéma 4D, pas de 3ds Max, pas de Maya. Comme ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Pas de librairie d'objets téléchargés sur un site externe. Il faut que tout vienne de vous en termes de modélisation. Donc Photoshop, Premiere Pro, After Effects, ce que vous voulez, est autorisé pour un post-prod léger. Une légère color correction, une petite incrustation d'éléments. Mais il ne faut pas non plus que ce soit considérable comparé au reste du travail réalisé en 3D. Donc la seule chose qu'on autorise qui vient de l'extérieur, c'est pour les textures, pour créer vos matériaux. Parce que si vous n'avez pas les outils pour, c'est très difficile. On ne va pas tout faire en procédural. Donc vous pouvez télécharger des textures sur des sites tels que CC0 Texture ou autres, peu importe, et utiliser Substance, Designer et Painter pour faire vos matériaux. Donc le thème, on en vient, c'est celui qui a eu le plus de votes positifs dans la vidéo précédente, qui était l'annonce du gagnant numéro 2. Qui avait pour thème les machines futuristes. Alors par opposition, la dernière fois c'était machines futuristes, maintenant on fait un petit bond en arrière dans le temps avec la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un thème, malgré tout, qui peut paraître difficile au premier abord. Il n'est pas très facile, hein, mais il est assez large. Donc vous pouvez modéliser des objets qui ont un rapport propre avec la Seconde Guerre mondiale, tout comme à l'époque. Donc ça peut être, je sais pas moi, une vieille machine à écrire, une vieille voiture, ce que vous voulez. Le thème c'est la Seconde Guerre mondiale. En principe, on est assez large sur le respect du thème. Donc voilà, si vous nous modélisez une arme qui avait utilisé uniquement pendant la Première Guerre mondiale ou même après pendant la guerre froide, on ne va pas vous en tenir rigueur, on ne va pas vérifier les dates exactes. Donc voilà, c'est le thème, il est assez large, j'essaie de le respecter au maximum, mais on n'est pas très exigeant là-dessus. Donc comment participer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse concours.michael@gmail.com, concours avec un S, parce que la dernière fois il y avait des gens qui avaient des petits soucis qui m'ont dit oui, je t'ai envoyé le mail, alors je ne l'avais pas reçu parce qu'ils avaient oublié le S. Donc ce sera présent dans la description, si vous ne voulez pas vous planter, vous faites un copier-coller, ce sera beaucoup plus simple. Impérativement, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'exclamation dessus, un panneau attention, il faut que votre fichier soit renommé de la manière suivante, pseudo.l'extension, JPEG, PNG, MP4, avis, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit le pseudo. Voilà, donc si vous voulez mettre un titre de l'œuvre, vous pouvez le mettre lorsque vous m'envoyez le mail, mais il faut que ce soit le pseudo, comme ça c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Et quand je présente dans le live, je peux dire le pseudonyme de la personne, de l'auteur, hein, et même pour les copyrights, c'est beaucoup plus facile quand je les introduis dans la vidéo, plutôt que aller chercher à chaque fois le mail pour savoir qui c'est qui me l'a envoyé. Donc vous pouvez mettre dans le mail que vous m'envoyez, donc bien évidemment le fichier joint, votre Twitter, Insta, YouTube, ce que vous voulez mettre en avant si jamais vous êtes le gagnant, parce que le gagnant est mis un petit peu plus en avant par rapport aux autres participants lors de la vidéo où on dévoile la personne qui, de notre point de vue, s'est démarquée un petit peu. Hein. Donc on ne fait pas de classement, on veut vraiment éviter le côté concurrence entre les participants. C'est pour vous amener un sujet précis que vous pouvez travailler dessus. C'est assez sympa à ce niveau-là. Vous pouvez mettre un titre de l'œuvre et très important, il faut mettre à la phrase suivante, j'autorise la diffusion de mon œuvre dans le cadre du concours, sinon je n'ai pas le droit de montrer vos œuvres sur YouTube parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Donc voilà, il faut que vous m'autorisiez en mettant une petite phrase, sinon il y a des systèmes de droit d'auteur, de copyright, et je ne veux pas d'annus à ce niveau-là. Le format, si c'est une image JPEG, PNG, ce que vous voulez, ça correspond tout à fait, il suffit que ce soit compatible. Si vous voulez faire une petite animation, vous pouvez. Donc on a vu dans le concours précédent que les animations c'était à double tranchant, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Point MP4, un minimum de 1920 par 1080, voilà, on essaie de rester quand même sur de Full HD, et c'est une seule participation par personne, sinon on se retrouve avec beaucoup trop de participation. Donc voilà, comme j'ai dit, la récompense du concours c'est quoi? C'est la mise en avant du gagnant dans la vidéo annonce. Donc à chaque fois, si vous êtes un petit peu habitué, il y a des mentions honorables, des finalistes et un gagnant. Et comme j'ai dit,
toutes les participations seront présentées dans le live qui suivra la vidéo annonce. Alors le concours va commencer le 21 janvier 2021, normalement à l'heure, enfin la journée où vous voyez cette vidéo, le concours est ouvert et c'est à chaque fois un mois pour participer. Donc vous avez jusqu'au 21 février 2021, 23h59 précisément. Donc à minuit, on coupe tout. Voilà, j'exagère, mais à minuit, c'est la fin du concours. Je précise 23h59 pour pas que vous demandiez ouais, ça finit le 21 à minuit, mais est-ce que c'est le minuit du 20? Est-ce que le minuit du 21? Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ce thème va vous inspirer. Moi, je trouve le thème vraiment pas mal. Donc merci à la personne qui l'avait proposé et qui a eu le plus d'avis positifs là-dessus. Et j'espère que ce nouveau concours vous plaira. Et on se retrouve à très vite. J'ai hâte de voir vos participations. Bonne chance à tous. Ciao.